A+, la chaîne des séries africaines. Maintenant, on a BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Nous façonnons la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. Il y a un truc qu'il faut dire, il y a ce problème que les parents ont souvent. C'est que si mon enfant n'a pas fait A, c'est que sa vie est vouée à l'échec. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait telle filière, ou même tu n'as pas fait tel programme, c'est que toi, tu vas échouer. Non. La réussite, là, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est des vagues, en fait. On sait jamais là où l'enfant quittera. Qu'est-ce que l'enfant peut apporter? Et moi, j'ai dit, par exemple, je dis n'importe quoi. Mon enfant dit, maman, je veux devenir menuisier. Moi, je vais pas venir me dire, pourquoi tu veux pas devenir entrepreneur comme moi? Pourquoi tu veux? La seule chose que je vais lui dire, si tu veux être menuisier, tu as intérêt à être le meilleur. Et moi, je vais m'assurer à ce que tu sois le meilleur. C'est ça. C'est-à-dire, dans la menuiserie, là, on doit dire mon enfant. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs catégories de menuiserie. Mais donc, pourquoi penser que parce qu'on dit menuiserie, comme tu as vu, il y a des menuisiers au quartier. C'est que l'enfant, pourquoi mon enfant va finir comme menuisier au quartier? Menuisier du quartier. Ah, voilà. L'enfant peut finir meilleur. Effectivement. Voilà. J'ai vu quelque part que tout avait commencé avec 5 000 francs CFA. Pas les 5 000 que maman avait donné. D'autres 5 000 francs CFA. Tu étais parti pour faire autre chose. Et puis un petit billet de 5 000 a tout changé. Tu peux nous expliquer un peu? Voilà. Tout remonte au fait que pendant un certain moment, je jonglais entre la radio avec mes études de droit. À l'UCAO. UCAO, on sait que UCAO, c'est la rigueur. Donc, dans cette rigueur, je ne pouvais plus parce qu'à un certain moment, ça devenait coincé avec les histoires de deuxième session. Donc, j'avais un stage dans une radio. À la radio, elle me dit que j'ai arrêté. Et je dis, bon, avec ma voix, là, je vais faire quoi? Et un jour, il y a la voix était déjà là. La voix était déjà là. C'était un peu, mais c'était pas comme pour aujourd'hui. Ça a sorti. Voilà. Donc, il y a une agence de communication qui m'appelle et qui me dit, on a besoin de ta voix pour une voix off. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon, je vais partir. Non, tu vas juste lire le texte et puis voilà. Donc je m'en vais, je lis le texte. 30 secondes, tranquille, avec mon grand frère Adira que je salue au passage. Et puis quand je termine, le directeur de la start-up me tend 5 000. Je suis choquée, je dis mais c'est quoi ça? Il dit non, c'est par rapport à la prestation. 5 000, on est en quelle année? On doit être en 2018. 2018. Donc avant les 2000. Oui. Non, 2000 là. Ça... C'était 2019. Oui, c'était avant ça. Et 5 000, c'est 2018. D'accord. Donc, je dis, il n'y a pas un truc louche qui se... Non. Si tu travailles plus que ça, tu es capable d'avoir plus que ça. Je dis, ok, d'accord. Donc, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Voilà, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Mais entre-temps, c'était pas encore bien stable. Ça cause ça a fait de 2000 à Mahu. Parce que c'était pas encore trop ça. Donc, je faisais des petits gombos, mais j'étais un peu coincée. Voilà. Donc, tout commence avec 5 000. Je dis, si je peux gagner 5 000, c'est que je peux gagner plus. Moi, là, je suis quelqu'un de résiliente et très curieuse. Donc, je me concentre et au fur et à mesure, ça monte. Je fais des projets. Je rencontre Mika Denis. C'est lui, en fait, avec lui, je sors des petits projets que je faisais pour des agences, pour des grandes marques maintenant, et je fonce, je continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, ça monte, jusqu'à ce que tu arrives à être la voix la plus écoutée d'Afrique. En tout cas, l'une des voix. Ah, l'une des voix. C'est moi qui ai rajouté la voix, alors. Je veux pas être... Parce que quand j'ai entendu ça à la conférence, bon, déjà, moi, dans ma tête, c'était la voix. Non, l'une des voix. Ah, l'une des voix la plus écoutée. Ok. Et c'est d'autant plus pertinent que tu travailles aujourd'hui pour plus de 5 000, je l'espère, avec MTN, avec Orange, avec BNET, Fleur de Soie, Cam Tchin, bravo, Sam Motor, NCA Bank, bravo, DGI, Dynamis, Uniwax, récemment Canal+, avec la chaîne A+, Ivoire. A+, Afrique. A+, Afrique, pardon. Et moi, je me dis, ok, qu'est-ce qui va nous pousser à te croire? Parce que on entend des voix par-ci, par-là, mais il faudrait que, et
Et je comprends pourquoi peut-être tu n'as pas voulu manger avant. Ah! Pour garder, certainement tu as fait des petits trucs à la maison pour venir voilà, donc on rajoute un peu d'eau. Est-ce que tu pourrais choisir l'une des voix avec la certitude que les gens comprendront que effectivement c'était toi? D'accord. Ça peut être MTN, ça peut être Orange parce qu'ils sont toujours dans nos oreilles, mais je te laisse libre choix. D'accord. Je pars sur A+ Afrique, déjà. A+, la chaîne des séries africaines. Maintenant, on a Bennett, Bureau national d'études techniques et de développement. Nous façonnons la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. NCA... il y a beaucoup de textes aussi, hein. Alors, allons par exemple sur les MTN ou Orange, puisque je pense que Orange, voilà, c'est plus la ça fibre. va plus nous parler. Ah, d'accord. C'est plus la publicité de la fibre. Je fais pas la voix de Orange, non. Ah, Non, attention, nuance. Et quand on dit faire les voix là, c'est-à-dire ça peut être des projets, ça peut être des spots. Par exemple pour Orange, c'était des spots. Pour Bennett, c'est l'attente téléphonique du Bennett, c'est-à-dire même si vous appelez tout de suite, c'est moi que vous allez écouter. Ah bon? Oui. Tu as le numéro en tête? Non, j'ai pas Ok, le numéro en donc on tête. va passer, on n'a pas le temps de chercher, sinon on aurait appelé pour Voilà. voir. Donc actuellement, quand on appelle le Bennett, c'est ta voix. Oui, c'est ma voix qui fait le répondeur. Maintenant, pour ce qui est de A+ Afrique, ben, vous n'avez qu'à cliquer sur la page A+ Afrique. Je suis plus écoutée à l'extérieur qu'ici. Qu'ici. Parce qu'on dit A+ Afrique, c'est pas A+ Ivoire. A+ Ivoire est diffusé qu'en Côte d'Ivoire exclusivement, mais les autres pays m'écoutent plus. Donc, si vous partagez ça à un Congolais, un Camerounais, ils vont dire oui, on comprend, oui, on entend ça ici. Okay. Mais en Côte d'Ivoire, non, c'est pas moi qui fais la voix d'A+ Ivoire, c'est une autre personne. Moi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est ça, c'est juste ça. Ok. Moi, perso, je te dis, hein, te rencontrer, ça a été une révolution dans mon esprit. Waouh. Parce que moi, je connaissais pas ce métier, en fait. Je sais qu'il y a des doublures, je regarde des dessins animés, je sais que les films américains, il y a des noirs derrière, il y a des blancs derrière, je connais ça. Mais je savais pas qu'en Afrique, on s'intéressait à ce métier, et deux, des personnes en avaient fait leur activité. Donc, lorsque je vois l'interview du docteur Claudel que je suis et que je salue au passage, dans ton bureau, c'est là où je dis, ah, ok. Après, je te découvre à la conférence et là, tu fais un exposé sur le marketing sonore. Quelque chose qui était complètement nouveau pour moi, même si avec mon intelligence, je vois un peu, il y a des sons qui restent gravés dans nos têtes. Le premier marketing sonore qui est pas vraiment un marketing, c'est la voix de maman ou de papa. En effet, oui. D'accord. Moi, je me rappelle quand ma femme était enceinte, je faisais je me documentais et il y a une expérience que je faisais. On disait que même le bébé dans le ventre, fallait lui chanter des chansons pour que déjà il s'habitue à ta voix et puis quand il sort, quand il pleure, tu chantes et puis il se tait. J'ai vérifié ça, c'est exactement. Je connais déjà l'impact du son sur le truc, mais à quoi tu attribues le fait que c'est pas très connu? Après, c'est peut-être moi qui suis pas informé. Pourquoi c'est pas assez connu le marketing sonore et que ce sont les grandes entreprises qui connaissent apparemment, mais les petites entreprises? Bon, le marketing sonore, pourquoi ce n'est pas connu? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, une entreprise, hein, la première chose à laquelle elle pense, c'est digital, visuel, faut un truc. Et puis généralement, le marketing sonore, c'est quelque chose de luxueux. Il faut vraiment être très perspicace pour pouvoir découvrir ça. C'est-à-dire, c'est les grandes entreprises qui savent en fait la puissance de ça. C'est pas quelque chose qui est très connu de tous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'un peu réservé, c'est du son. Et le marketing sonore n'est pas connu aussi parce que les professionnels du marketing sonore ne se rendent pas très accessibles. Et souvent quand tu parles de ça, on a l'impression que tu racontes n'importe quoi. En fait, à qui tu vas parler je prends un exemple en particulier, tu lui dis que bon, par le biais de ta voix, tu peux changer tes activités. C'est un peu compliqué de pouvoir expliquer. Et c'est un travail que nous aussi, en tant que professionnels de ce secteur, on doit le faire. Parce qu'on ne doit pas rester dans notre bulle se disant que bon, c'est ceux qui connaissent qui peuvent en fait en aborder. Donc ce n'est pas connu parce que ça émane de l'audiovisuel. L'audiovisuel, tout ce qui a trait à l'audiovisuel, vraiment, c'est un cercle très fermé. C'est très restreint. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et puis, c'est une spécialité qui, je pourrais ainsi dire, est un peu mise de côté. Ok. Je n'ai rien contre les vidéastes, mais
Le vidéaste, quand il fait son truc, il donne ses tarifications et tout. Souvent, la voix off, c'est à la fin, hein, qu'on pense à nous. Ah ouais, C'est après, non, bon, là, il faut qu'on place une voix et puis on met des tarifs comme ça et puis après, on nous appelle. Pourtant, un projet qui est fait dans la précipitation, ça donne pas un bon résultat. Effectivement. Tu peux faire une très belle vidéo, bien réalisée, bien filmée, montage parfait, motion, tout ce que tu veux. Il suffit que la voix soit catastrophique et ta vidéo perd en saveur. Parce qu'on dit audio et visuel, les deux vont de pair. Donc, tout ça parce qu'aussi on ne nous contacte pas à la bonne heure. Mais quand on fait partie du projet dès le départ. Dès le départ. C'est-à-dire, quand tu conçois un projet audiovisuel, le son fait partie intégrante du projet. Donc, tu ne peux pas penser à l'aspect visuel uniquement et laisser le son. Donc, le son que tu choisis, la voix qui va accompagner, tout doit être pensé. Parce que la voix, comme je l'expliquais dans la conférence, le voice branding, voilà, voir la voix de marque. Voice branding. Ça, c'est encore un nouveau mot que j'ai. Voice branding. C'est très bon. C'est très bon. Bon, chez vous, on parle de logo. Logo. Voilà, logo. Voilà, logo visuel. On a le logo sonore, on a aussi la voix de marque. Donc, la voix de marque et le voice branding en fait, c'est une voix qui est censée correspondre avec l'histoire, la marque de l'entreprise.